J'avais déjà fait des études avant d'intégrer la formation au Greta. J'étais dans l'audiovisuel. J'avais fait une formation et j'étais dans le montage. Et je travaillais, mais je ne travaillais pas dans l'audiovisuel parce que c'était difficile de trouver un emploi. Et en fait, j'ai eu des problèmes de santé qui m'ont obligée à tout arrêter. Et donc, c'est comme ça que je me suis posée et que j'ai essayé de réfléchir à ce que je voulais faire. Et c'est comme ça que j'ai choisi donc, de devenir assistante de direction et de faire la formation au Greta. Kinsey nous a rejoints en septembre 2009 et elle a été positionnée sur un BTS assistante de manager. Donc elle a intégré un groupe avec d'autres stagiaires, salariés ou demandeurs d'emploi. Donc elle a suivi le même parcours de formation que l'ensemble de ses collègues de formation. Alors, elle avait d'emblée des acquis quand même assez conséquents et donc elle ne s'est pas retrouvée en situation de difficulté sur les apprentissages. Donc il n'y a pas eu de modalité particulière avec ajout de modules supplémentaires tel qu'on a pu le faire pour d'autres stagiaires. C'était vraiment un choix de faire une formation en alternance parce que, comme je vous ai dit, j'avais déjà eu un emploi et en fait je voulais vraiment changer de milieu et je voulais être sûre aussi de ne pas me tromper dans mon choix. Donc pour moi, c'était pas tout de faire de la théorie, je voulais vraiment faire de la pratique pour voir si vraiment je me trompais pas et si aussi le métier que je choisissais me correspondait. Alors le partenariat avec Total a pour origine l'année 2008. Le Greta N2S, et en lien avec Total, nous a sollicité, mobilisé, le Greta Tertiaire Paris Centre, parce que nous avons une expertise dans le domaine des formations des tertiaires, mais également une expertise dans tout ce qui est parcours de formation individualisé, avec notamment la prise en charge et l'accueil de publics handicapés. On a renégocié un accord concernant l'insertion des personnes en situation de handicap en 2006, si ma mémoire ne me trompe pas. Et on est arrivé à peu près, avec les partenaires sociaux, toujours à la même conclusion. C'est-à-dire qu'on avait des accords qui étaient un peu des vœux pieux, des promesses, des engagements qu'on avait beaucoup de mal à tenir. En particulier, chez Total, l'engagement qu'on avait de mal à tenir, c'était de recruter. Parce qu'on recrute à des niveaux relativement élevés et on n'arrivait pas à trouver de candidats. Et donc on a essayé de prendre le problème à l'envers et de se dire, on va intégrer des gens qu'on va former à un certain nombre de nos métiers, de façon à pouvoir les recruter ensuite s'ils performaient dans la formation. C'est vrai que j'aurais pas été vers Total naturellement. Le fait de faire cette formation, ça m'a permis de découvrir en fait cette société que tout le monde connaît, mais vraiment voilà, de la découvrir en y travaillant. Et surtout, ça m'a permis d'y travailler et ça m'a permis de faire mes preuves en entreprise. Et donc, ils ont pu penser à moi ensuite quand il y a eu besoin de recruter une assistante. Kinsey est mon assistante, mais en même temps, elle est aussi l'assistante de tout le département, c'est-à-dire une vingtaine de personnes. Elle a des activités classiques de secrétariat, c'est-à-dire courrier, notes de frais, congés, chrono, archivage. Mais en plus, elle a une mission particulière qui est de faire un peu l'animation de tout le département en organisant les repas d'équipe, les séminaires, en réservant les hôtels. Donc elle a aussi ce rôle d'un peu de mettre de l'ambiance dans l'ensemble du département. La question de l'intégration des personnes en situation de handicap dans l'entreprise, je pense qu'on peut y répondre de deux manières. La première manière qui est la manière bateau, à laquelle je ne crois pas du tout d'ailleurs, mais qui est l'entreprise fait son devoir social en intégrant des personnes en situation de handicap. Bon, sûrement il faut dire ça, mais ce n'est pas ce qui me motive en tout cas.
Ce qui me motive, c'est que je suis intimement convaincu que la performance d'une entreprise tient à la diversité des profils des gens qui travaillent ensemble. Alors, quand on parle de diversité, on parle d'hommes et de femmes, on parle, surtout dans un groupe comme Total, de Français et d'internationaux, mais le handicap, c'est une diversité, c'est quelqu'un qui n'est pas identique à ce que je suis ou à ce que vous êtes. J'ai été reconnue travailleur handicapé suite à un accident de la route qui m'a déclenché en fait une sciatique chronique invalidante. Chez Total, il y a une référente handicap qui m'a beaucoup apporté, donc surtout au niveau des conseils, de l'écoute, qui m'a mis à l'aise en me disant justement que les aménagements en tout cas pouvaient être mis en place. Et ensuite, c'est le médecin du travail qui, après m'avoir eu en rendez-vous, m'a conseillé les aménagements donc au niveau de l'ergonomie de mon poste de travail. J'ai des équipements ergonomiques qui me permettent de reposer mes poignets lorsque je tape à l'ordinateur ou lorsque j'utilise ma souris. Et j'ai donc un fauteuil ergonomique qui me permet d'avoir une bonne posture, d'avoir l'écran à bonne hauteur de regard et ainsi qu'un repose-pied donc qui permet de limiter les contraintes au niveau de mon dos. Je suis obligée d'aller chez le kiné minimum une fois par semaine. Donc je choisis en milieu de semaine en général, comme ça équilibre bien. Et puis en général toutes les 2 ou 3 semaines, je vais également chez l'ostéopathe. Quand j'étais en alternance, il y a eu une subvention en fait, qui peut être donnée annuellement lorsqu'on est reconnu travailleur handicapé au sein de la société. Et donc j'avais pu utiliser cette subvention pour acquérir le même fauteuil ergonomique que j'avais au travail, donc pour l'acquérir à des fins personnelles. Et en fait, je l'ai utilisé donc au Greta pendant mon BTS. Et j'ai pu ensuite, donc par la suite, récupérer ce fauteuil à mon domicile. Les conditions de réussite pour accueillir des publics relevant d'un handicap, quel que soit le handicap, ça passe déjà nécessairement par une sensibilisation de l'ensemble des équipes pédagogiques et administratives. Deuxième condition de réussite, c'est de pouvoir avoir des référents de parcours, des coordonnateurs qui accompagnent de bout en bout les personnes qui sont accueillies. Et ça, c'est extrêmement important, de façon à ce que dès qu'il y a une éventuelle difficulté, il puisse y avoir remédiation. Et enfin, pour finir, je crois que c'est important qu'il puisse aussi avoir un engagement, j'ai envie de dire, un petit peu du politique sur un dispositif comme celui-ci. Donc c'est le cas à Total, avec un engagement fort d'insertion des personnes handicapées, mais c'est le cas également de nos 2 Greta, où la direction est très impliquée sur l'accueil et la prise en compte de ces publics-là. Et pour moi, ce sont des conditions de réussite qui sont essentielles pour arriver effectivement à la réussite qui est celle que l'on connaît aujourd'hui. C'est une histoire humaine. Si vous n'arrivez pas à faire une symbiose entre des gens qui partagent des intérêts très convergents et qui mettent beaucoup du leur, ça ne fonctionne jamais. Et puis accessoirement, ça a fonctionné au départ parce que, côté Greta, en tout cas, vous avez mis à notre disposition une équipe de gens qui sont disponibles en permanence, pas seulement d'ailleurs pour les apprenants, mais surtout disponibles pour les managers de Total qui accueillent des apprenants ou des alternants en formation. Et ça, si on ne fait pas ça, ça ne marche pas. Voilà, ça c'est sûr. Ce qui fait la particularité aussi des grandes entreprises et ce qui fait aussi moi pour ma part je me sens très bien dans cette société, c'est que c'est une société qui est très dynamique, qui est en mouvement. Et du coup, par contre, c'est vrai qu'il faut savoir s'adapter au changement. En tant qu'assistante, il faut aussi savoir s'adapter aux différents interlocuteurs parce que la hiérarchie peut être amenée à changer régulièrement et soi-même, en tant qu'assistante, on peut être amené à changer régulièrement de poste. Les conditions de réussite. Alors d'abord, il faut que l'entreprise soit motivée pour se livrer à l'exercice. Si c'est uniquement pour remplir l'obligation légale, moi mon conseil c'est faites un chèque. Ensuite, il ne faut pas y aller tout seul. Là, on a un partenariat avec le Greta, on a des partenariats avec d'autres structures pour nous aider là-dedans, et puis pour nous donner du feedback. Il faut que les deals avec les jeunes ou les pas jeunes qu'on intègre soient clairs. C'est-à-dire qu'ils se forment, ils apprennent, ils passent un diplôme, ils l'ont, et si la vie dans la maison Total peut leur sourire,
et à condition qu'ils aient réussi le parcours d'avant, alors ils restent chez nous. Dans le cas contraire, le marché doit être extrêmement clair. S'ils ne réussissent pas le parcours, on ne les embauche pas. Et ça, je pense que c'est à l'expérience, c'est un fort élément de motivation pour les jeunes et les pas jeunes qui viennent se former là-dedans. Si je suis amenée à manager une équipe chez Total, je pense qu'effectivement, j'essaierai justement de recruter une personne en situation de handicap, parce que c'est important pour moi de donner la chance que j'ai eue à quelqu'un d'autre. Et je pense surtout que le plus important en fait pour un recruteur, c'est de recruter une personne qui soit motivée et qui ait les compétences pour le poste. Après, forcément, l'entreprise en sort gagnante. Donc c'est ça qui est important et pas le fait que la personne soit handicapée ou non. Thank you.